Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire les sujets de bac. On va essayer de mettre en application tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a expliqué pendant les séances passées. Donc on a 4 projets pour les LPH et langue et 3 projets pour gestion scientifique TM, maths LM. Voilà, donc on a 3 types de textes pour les gestions, les scientifiques, les TM, les maths techniques. Texte historique, texte argumentatif, débat d'idées et texte exhortatif. Alors pour les LPH et les langues, on a les mêmes 3 projets, les mêmes 3 premiers projets. En plus de ces 3 projets, on a le quatrième projet qui est le texte narratif ou bien le récit imaginaire ou bien le récit fantastique. Donc aujourd'hui, on va faire des sujets de bac. Donc, j'ai choisi comme branche la branche LPH, lettres et philosophie. Donc, la session de l'année passée, 2019. Donc, on a 2 sujets au choix. Donc, sujet numéro 1 et sujet numéro 2. Donc, dans la majorité du temps, donc, normalement, le texte historique, il est à chaque session de bac, ou bien dans les années passées. Si vous allez voir au niveau, au niveau de l'Internet, donc tous les sujets de bac, donc on a le texte historique, voire même des fois indispensable, ou bien c'est devenu obligatoire. Alors pour le deuxième sujet, soit on a le texte argumentatif, soit on a autre type de texte, par exemple le texte exhortatif pour les gestions, les TM et les maths-TM. Voilà. Aujourd'hui, on va le bac 2019 pour les LPH. Donc, d'abord, avant de commencer le sujet, ou bien avant de commencer à faire les sujets de bac, donc, quand on vous donne 2 sujets, vous choisissez le sujet le plus facile ou bien qui vous paraîtra à ce moment-là euh, facile par rapport. Sinon, il y a des élèves qui commencent un sujet et après ils vont déchirer leur feuille pour faire le deuxième et ça va vous perturber et vous allez perdre beaucoup de temps et en plus de ça le stress, etc. Donc, ça sera la catastrophe, la cata. Donc, je vous conseille de choisir le sujet le plus facile ou bien le sujet que vous êtes capable de le résoudre en fonction de vos capacités, bien sûr, dans la langue française. Donc, l'année passée, en 2019, donc on a la session de bac 2019. Donc, si vous êtes à la maison, vous prenez le sujet bac 2019. On va essayer de voir le texte, de le lire. Euh, Après avoir lu le texte 2 fois, 3 fois, voire même, pourquoi pas, 5 fois, donc une lecture silencieuse, voilà, vous pouvez avoir une idée générale, vous pouvez avoir le thème abordé de ce sujet de bac. D'abord, il faut le situer ou bien le placer dans sa catégorie ou bien dans le type de texte en question, c'est-à-dire le texte historique, il est clair et net. S'il y a des dates, s'il y a des événements, des personnages et des lieux, le texte historique, c'est facile à repérer. Sinon, si vous êtes habitué à faire des sujets de bac, ou bien euh, si vous êtes compétent en langue française, ou bien en histoire géo, donc soit en fonction des événements qui ont été cités, soit des personnages historiques nationaux ou internationaux. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir, de lire le texte et de le situer, de le classer dans le type qui lui va. Voilà. Donc vous suivez avec moi. Donc bac 2019, ça veut dire l'année passée, pour la branche LPH, lettres et philosophie. Voilà. Le premier sujet, donc voilà, on va prendre le texte ensemble, on va le lire ensemble. D'abord, si on va prendre le texte dès la première vue, on a le titre, on a la référence, on a le numéro de l'édition et la date de la publication, c'est-à-dire dès la première vue,
Donc, vous avez le paratexte devant vous. Donc, un texte avec un titre, avec une référence. Si on n'a pas de titre dans un sujet de bac, ça veut dire cela. Ça veut dire que vous allez s'attendre à une question dans la compréhension et on va vous demander de donner un titre au texte et de justifier votre réponse. Et la justification, elle est simple généralement. Soit on prend une phrase du texte, une phrase au hasard, soit on justifie par l'idée générale ou bien le thème abordé. Voilà. Donc si on a un titre, c'est bon. On ne va pas vous demander, on ne va pas vous poser les questions pour le titre. Si on n'a pas de titre, donc vous allez voir une question au niveau de la compréhension concernant le titre. Donc on va lire le titre, on va voir de quoi s'agit-il, de quel type de texte et quelle est l'idée générale ou bien le thème abordé dans le texte. Le Pen, député à Paris, tortionnaire à Alger. Donc Jean-Marie Le Pen, c'est un personnage politique connu en France, donc il a plus de 90 ans, il est encore vivant. Il a fait son armée militaire, ou bien il a participé à la guerre d'Algérie pendant le colonialisme français en Algérie. Et c'est que Jean-Marie Le Pen a commis beaucoup de pratiques. Il était tortionnaire, comme le mentionne le titre. Donc, il a fait beaucoup de pratiques de différents moyens pour torturer les prisonniers algériens, ou bien si on suspecte une personne, ou bien un Algérien qui va faire des attentats, ou bien qui est avec les combattants algériens à cette époque-là, on le met en prison et on le torture et on le fait voir de toutes les couleurs concernant la torture et tout ce qui est relation avec toute une personne en relation avec le FNN, etc. Donc, si vous avez une connaissance en histoire, vous pouvez, on a déjà mentionné ça, vous pouvez la mettre au service de la langue. Donc, on va voir le texte, on va lire ensemble. Si vous suivez avec moi, j'espère que vous avez le texte devant vous. Donc, durant les mois de février, mars, début avril 1957, la Villa des Roses à Le Biel abrita une unité des parachutistes étrangers commandée par le capitaine Martin. Celle-ci y avait installé ses bureaux d'interrogatoire, les locaux de torture. Voilà. L'un des chefs qui dirigeait la torture n'était autre que lieutenant Le Pen, Jean-Marie Le Pen, voilà, qui procédait aux enlèvements. Les personnes enlevées étaient séquestrées dans les villas durant des semaines. Le suspect était d'abord accueilli par les paras, Le Pen en tête à coups de pied et poing, voilà, jusqu'à l'abrutissement complet. Commencez ainsi à le mettre en disposition de reconnaître sa participation à un attentat, sabotage ou action quelconque. S'il protestait n'importe quelle action contre l'État français, contre le colonialisme français, donc s'il a fait ça, c'est bon. S'il n'a pas fait, donc il est obligé de parler, sinon on le torture. Voilà. S'il protestait de son innocence, on lui administrait alors le supplice des électrodes. Voilà. On le fait des pratiques voilà, de torture avec l'électricité, bien sûr. Le Pen en assumait la direction, il déshabillait la victime, donc c'est Jean-Marie Le Pen en personne qui pratique ces moyens de torture. La direction, il déshabillait la victime c'est le suspect, c'est le prisonnier algérien, voilà. Lui lier les pieds et poings, l'asperger d'eau et lui bonder les yeux. C'est alors qu'il lui administrait plusieurs décharges électriques. Voilà, si le patient c'est le mot qui renvoie au prisonnier algérien, arrivait à supporter le choc et persistait dans ses dénégations, ça veut dire il niait toute action ou bien tout acte, tout attentat
voilà, toute complicité avec les combattants algériens à cette époque-là, on lui plaçait sur la tête pendant des heures un casque relié par fil et à une prise de courant. La douleur absolument intolérable faisait hurler ceux qui subissaient cette coiffure pour varier ses réjouissances. Donc on torture les prisonniers algériens et on avait pour Le Pen, c'était tout un plaisir pour lui. Voilà, c'est un plaisir pour euh, quand on torture les Algériens. Voilà. Le Pen plaçait sur les oreilles, voilà, de l'inculpé des électrodes et l'y laissait jusqu'à ce que chair fût complètement brûlée. Là, c'est horrible. Donc, puis l'on administrait à ceux très rares qui proclamaient encore à ce stade leur innocence le supplice de l'eau qu'on leur faisait ingurgiter de force avec un tuyau. On met un tuyau d'eau au niveau de la bouche et on va peut-être, oui, sûrement ouvrir le robinet d'eau pour que l'eau rentre dans l'estomac et les intestins du prisonnier. Alors, ces tortures duraient des semaines à raison de 2 ou 3 séances par jour. Dans l'intervalle des interrogations, les inculpés étaient jetés, les mains liées, dans des tranchées profondes. Voilà. On jette les prisonniers, les mains et les pieds liés dans des tranchées profondes. Voilà, si vous remarquez, tout au long du texte, on a des parenthèses et on a des intervalles avec des points de suspension. Donc, c'est un texte censuré, ça veut dire que c'est un résumé. On a enlevé quelques passages qui n'étaient pas, ou bien qui ne sont pas importants. Voilà, tels furent en Algérie les hauts faits d'armes de député Le Pen. Il était député au Parlement, faisait de la politique en même temps, il torturait les Algériens, les prisonniers algériens en Algérie, qui lui valurent une décoration des mains du général Massu. Donc, non seulement on torture les prisonniers algériens, mais pour Le Pen ou bien pour la France, pour l'État français, pour le colonialisme français, pour ces gens-là, c'est une fierté, voire même un honneur pour la France. Donc la torture rentre dans le cadre des crimes de guerre que la France a commis contre les Algériens et les civils et les prisonniers algériens à cette époque-là. Donc vous voyez que l'atrocité, ça c'est une autre image du colonialisme français, à part tuer, brûler, voler, violer, donc on torturait aussi et avec tous les moyens possibles pour que ces innocents prisonniers avouaient leur participation, complicité avec les combattants algériens ou bien forcés à avouer à faire un attentat comme il a dit l'écrivain. Donc, vous voyez que le texte est clair et net, c'est un texte historique. D'abord, comment on reconnaît qu'il s'agit d'un texte historique? D'après le titre, après la date, donc on a avril 1957, le texte historique, on a dit, il faut passer, qu'il est caractérisé par la date, par l'événement, les personnages. On a tous ces caractéristiques qui indiquent bel et bien qu'il s'agit d'un texte historique. Donc, si vous connaissez Le Pen, Jean-Marie Le Pen, le personnage politique français, il est encore vivant. Donc, il a participé à la guerre d'Algérie. Donc, il a même torturé des Algériens, des prisonniers algériens, voilà, avec toutes les méthodes possibles. Donc, et en plus de ça, on l'a décoré avec des médailles de la part de l'État français, comme si c'est une fierté à torturer les gens et à les tuer. Voilà, c'est horrible. Donc le dernier paragraphe, si vous allez lire la dernière phrase, c'est vraiment horrible. Donc l'auteur, d'abord, c'est clair et net, il est contre ces pratiques, ces crimes de guerre commis en Algérie de la part du colonel français. Donc on va essayer vous voyez qu'à la fin du sujet, on a des mots difficiles à expliquer.
Donc vous trouvez des mots difficiles, des synonymes à côté. Donc vous n'êtes pas obligé de comprendre tous les mots dans le texte. Au moins vous avez une idée générale. Au moins vous avez dans vos têtes le type de texte. Et au moins vous savez de quoi s'agit-il ou bien de quoi parle le texte. On peut savoir l'idée générale à travers le titre. Sinon, à travers les mots-clés, les mots importants ou bien les idées principales. Sinon, à travers la référence, résistance algérienne. Donc, on a beaucoup de moyens ou bien beaucoup de moyens pour comprendre le texte si le sens est difficile. Voilà. On commence directement par les questions de compréhension. Donc, la première question, on a une question à choix multiple. Donc, on vous donne plusieurs propositions et vous allez choisir une. Généralement, la première question est facile par rapport aux autres. Voilà. Recopier la bonne réponse. Donc, il faut faire attention à cette question parce que des fois, on vous demande de recopier deux bonnes réponses. Ici, donc ce n'est pas le cas, mais on vous demande de recopier une seule réponse. Donc, ce texte relate, c'est-à-dire raconte des faits relatifs. Torture infligée par les Algériens à Le Pen. Est-ce que c'est les Algériens qui ont torturé Le Pen? Torture infligée par Le Pen aux Algériens. Est-ce que c'est Le Pen qui a torturé les Algériens pendant la guerre de la libération nationale? Ou bien est-ce que la torture infligée par Le Pen à ses hommes? Est-ce que Le Pen, c'est lui qui a torturé ses hommes ou bien il a torturé les prisonniers algériens? Donc la réponse est facile. Au moment, c'est la deuxième proposition. Donc, torture infligée par Le Pen aux Algériens. Donc, vous avez un point si vous allez répondre à cette question. Voilà, la deuxième question, voilà. Donc, on a la question vrai-faux. Donc, cette question, on l'a fait pendant le programme, ou bien pendant les sujets, les examens, voilà. Donc, à chaque fois, la question vrai-faux, elle est beaucoup plus posée aux branches lettres et philo langue plus que les scientifiques. Donc, vrai-faux, vrai-faux. Il y a des élèves qui répondent comme ça au hasard, mais il faut bien comprendre le texte avant de répondre. Et je vous conseille que à chaque réponse, il faut recopier la proposition. Il ne faut pas donner un faux, deuxième vrai, vrai, faux, comme ça au hasard, parce que des fois, dans des centres de correction de bac, on ne compte pas, on donne que la moitié de la note. C'est-à-dire, il faut recopier la réponse et à côté, vous allez mettre soit vrai, soit faux. Voilà. Celui qui dirigeait les opérations de torture, est-ce que c'est le capitaine Martin? Je ne crois pas. C'est clair et net, c'est le lieutenant ou bien le capitaine, le lieutenant Le Pen. Voilà. Normalement, c'est celui qui dirigeait les opérations de torture et le patient. Le patient, c'est le suspect ou bien le prisonnier. Non, c'est pas lui. Donc, faux, faux, vrai et faux. Celui qui dirigeait les opérations de torture, c'est le général Massu. Non, le général Massu, il a décoré le lieutenant Le Pen pour ces pratiques de torture. Donc pour l'État français, pour le colonialisme français, c'est une fierté de tuer les gens et de les torturer. Voilà. Voilà. Donc ce sujet est très intéressant. Ça rentre dans les crimes de guerre ou bien les crimes contre l'humanité, tout simplement, parce que la France a commis beaucoup de crimes, à part les massacres de Guelma, Stéphane Khalata, à part le 1,5 million de martyrs algériens, etc. Donc, on a beaucoup vu ce type de texte, les crimes de guerre que la France a commis en Algérie. Donc, la bombe nucléaire à Togourt, etc. Les séquelles de la bombe nucléaire à Togourt jusqu'à maintenant, on a des dégâts et des résultats très, très dangereux aux habitants de Togourt. Donc, la radioactivité, ça existe toujours. Hein. Donc, vous savez que le colonialisme français, non seulement a colonisé l'Algérie, a pillé les ressources, exploité les ressources naturelles et les richesses, a volé tout simplement les richesses, mais il a tué, massacré, violé et torturé. Donc, c'est toujours, ça rentre dans les crimes de guerre. Voilà. Donc, c'est un sujet très intéressant pour faire un compte rendu critique, par exemple. Si vous allez faire un compte rendu critique pour les langues, on peut donner votre opinion personnelle concernant ce sujet intéressant.
Voilà. On a faux, faux, vrai, faux. Je crois qu'un demi-point pour chaque réponse. Les tortionnaires pratiquaient différents supplices. Voilà, le supplice d'eau, le supplice d'électricité. On a vu beaucoup de méthodes pour torturer les prisonniers. Voilà. Donc, on va relever les expressions ensemble. Donc, on a beaucoup d'expressions qui montrent la torture de Le Pen envers ses prisonniers. Voilà. Le supplice de l'électricité, voilà, c'est dans le deuxième paragraphe. On a aussi mettre en disposition, reconnaître, voilà, participation à un attentat, sabotage, il protestait, il administrait alors le supplice des électrodes, Le Pen assumait la direction, déshabiller, voilà, la victime, lier les pieds aspergés d'eau, bonder les yeux, donc voilà, plusieurs décharges électriques, etc. Donc on a beaucoup d'expressions qui montrent cette torture atroce. Voilà. C'est vraiment horrible. Donc, quatrième question, on a des pronoms et donc les pronoms, on vous demande à quoi ou bien à qui renvoient les pronoms il, celle-ci et y. Voilà. Voilà, celle-ci, y. Il faut repérer ces pronoms dans le texte. Voilà, celle-ci, c'est dans le premier paragraphe. Durant le mois de février, mars, début avril 1957, la Villa des Roses à Albière abrita une unité de parachutistes étrangères, voilà, commandée par le capitaine Martin. Celle-ci, c'est le capitaine Martin. Celle-ci, c'est pas pour une personne. Donc, c'est l'unité parachutiste. I, c'est la Villa des Roses. I, Y, on place le lieu. La Villa des Roses, celle-ci, c'est pour l'unité des parachutistes. Voilà. Voilà, il renvoie aux prisonniers. Voilà, prisonnier, prisonnier, unité, le parachutiste. Il, c'est le prisonnier ou bien le suspect. Voilà. Il renvoie au suspect. Voilà. Prisonnier algérien, le patient, comme il l'a nommé l'auteur. Voilà. Donc celle-ci, c'est pour l'unité de parachutistes. Y, c'est la Villa des Roses, le lieu où on pratiquait ces tortures. Et il renvoie aux prisonniers. Donc vous avez un demi-point, je crois, pour chaque réponse. Voilà. Cinquième, classer les mots prisonniers situent selon qu'il renvoie. Déshabillé. Donc il faut faire attention à cette question parce que ça se répète beaucoup avec les LPH et les langues. On a des expressions et ils devaient classer selon leur définition ou bien selon à quoi ils renvoient aussi. Donc les tortionnaires c'est Le Pen, c'est l'armée française, et prisonniers, c'est les Algériens. Déshabiller, qui va déshabiller les victimes, les prisonniers? C'est Le Pen, c'est le tortionnaire. Voilà. Tortionnaire, celui qui fait la torture. Varier ses réjouissances. Donc, varier, donc non seulement Le Pen a torturé les prisonniers, mais il avait un immense plaisir pour faire cette torture. Donc, réjouissance. Deuxième, le suspect, c'est le prisonnier, normalement. Voilà. Bureau d'interrogatoire, c'est tortionnaire. Voilà. Et voilà, douleur. Douleur, c'est pour le prisonnier. Douleur impitoyable. Personne enlevée, prisonnier aussi. Donc voilà, personne enlevée, douleur impitoyable, suspect. 3 pour le prisonnier et 3 pour le tortionnaire qui était Le Pen. Entre autres Le Pen. Voilà, pratiqué par Le Pen. Hein. Le Pen lui-même, voilà. Compléter l'énoncé. Donc, si vous allez répondre, au fur et à mesure, ces réponses vont vous servir ce sont des idées principales. Il faut faire attention. Hein. Une fois les réponses, je vais mettre ces réponses à part pour faire, dans le but de faire un compte rendu objectif, mon résumé à la fin, après, dans la production écrite, pardon. Donc, sixième question. On a un petit paragraphe et résume tout
à peu près comme une idée générale du texte. Donc, la révolution algérienne, une action des accusés, ses interrogatoires, opération de torture, Le Pen, etc. Dans ces interrogatoires, dans ces interrogatoires, dans la Villa des Roses, voilà, Le Pen, celui qui torturait, qui pratiquait cette torture, celui qui dirigeait la torture durant la révolution algérienne, voilà, durant la révolution algérienne, à l'encontre, euh, voilà, des accusés, voilà, pour les obliger à admettre avoir participé à une action quelconque, voilà, à une action quelconque. Voilà, dans ces interrogatoires, dans la Villa des Roses, Le Pen dirigeait durant la révolution algérienne à l'encontre des accusés, les suspects, voilà, euh, algériens, les suspects, les accusés algériens pour les obliger à admettre, à avouer d'avoir participé à une action quelconque. Voilà. Et septième question, voilà, témoignage. Est-ce que c'est un témoignage, le texte historique? Est-ce qu'on a un jeu, un nous? Non. L'auteur, il n'est pas un témoin. Il n'a pas participé à cet événement historique. Donc, on a dit que le texte historique de type témoignage, il faut qu'il y ait les pronoms interrogatifs. Pardon, les pronoms personnels je et nous. Qu'est-ce que j'ai dit là? Pronoms je et nous. Alors, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de nous, donc le texte, il n'est pas de type témoignage, donc ce n'est pas le témoignage. Est-ce qu'il décrit les lieux de son incarcération comme si l'auteur il était prisonnier? Non, ce n'est pas l'auteur. La troisième réponse, dénonce les actes, il est contre ces actes de torture ou bien contre ces crimes de guerre, voilà, commis par l'armée française à l'époque de la guerre de la libération nationale. La huitième question, donc il faut bien faire attention à la huitième question. Donc à chaque sujet de bac, on a la dernière question, c'est une question de réflexion. Soit vous pouvez répondre à cette question d'une manière générale, ou bien qui fait partie de la culture générale, ou bien vous allez mettre service tout ce que vous avez compris à travers la lecture du texte, ou bien à travers les réponses que vous avez données au niveau du texte. Voilà. Malgré la torture, dites voilà, en 2-3 lignes, quels sont les secrets ayant permis à la révolution algérienne de sortir victorieuse de cette guerre? Quels sont les secrets ayant permis au peuple algérien d'avoir sa liberté, tout simplement, malgré la torture, malgré les crimes de guerre, malgré tout cela, malgré les martyrs, malgré 130 ans de colonisation, de morts, d'exploitation, voler des richesses, violer, tuer, etc. Quel est le secret du peuple algérien pour qu'il puisse avoir, ou bien pour qu'il puisse et sa liberté, donc pour qu'il puisse avoir sa liberté, pardon. Donc d'abord c'est le courage et la solidarité entre le peuple algérien et l'amour de l'Algérie. Donc on peut répondre à cette question sans même lire le texte. Mais vous pouvez utiliser des expressions ou bien des réponses que vous avez déjà données au niveau de la compréhension. Donc il faut faire attention parce que cette question de réflexion, c'est sur un demi ou bien 2 points. 2 points. 2 points, c'est beaucoup dans un sujet de bac. Donc il faut faire attention. Soit vous allez mettre en évidence ou bien les réponses que vous avez données au niveau de toute la compréhension. Soit il faut faire attention, il faut bien comprendre le texte pour que vous puissiez répondre à cette question de réflexion qui est d'une manière générale, qui fait partie, on peut répondre à cette question sans même voir, sans même lire le texte ou bien répondre au sujet ou bien aux questions de sujet de bac. Voilà. Donc, alors que pour la production écrite, donc, vous aurez 2 sujets au choix. Soit le sujet 1,
soit le compte rendu objectif, soit le deuxième sujet. Donc, compte rendu objectif, on l'a fait pendant les séances de production écrite, d'écriture, donc dans les classes. Compte rendu objectif, c'est quoi? C'est le paratexte plus le résumé. Paratexte, c'est quoi? Le titre. Si vous n'avez pas le titre, vous pouvez. Le texte a pour titre Le Pen, député algérien, tortionnaire à Alger, député à Paris, tortionnaire à Alger. Il est l'auteur, il n'y a pas d'auteur ici, mais normalement il y a l'auteur, mais on n'a pas mis le nom de l'auteur. Résistance algérienne, la référence, il est extrait de Résistance algérienne numéro 32. Donc dès que vous allez prendre le texte, la première des choses que vous allez voir, le titre et la référence. C'est ça le paratexte, titre, référence. Il a pour titre son auteur, vous allez mentionner le nom de l'auteur, et les extraits de. On écrit le manuel et la maison d'édition et le numéro de la publication, la date de la publication aussi. Le type. Le texte est de type historique, il est clair et net. Voilà, il fait partie de l'histoire. On a la date, on a les personnages historiques, l'événement en question, etc. Donc, sauf que ce texte rentre dans le cadre des crimes que la France a commis en Algérie pendant la guerre de la libération nationale. Donc, il a pour titre Le Pen, député Paris. Il est extrait de Résistance algérienne, numéro 32, 10 juin 1957. Voilà. Le texte est de type historique. Qui a une visée, quoi? La première visée de base du texte historique, du moment qu'il est un texte expositif, il va nous donner des informations, donc qui a une visée communicative. Informative, voilà. On va voir s'il y a l'imparfait ou bien passé simple. Si on y a l'imparfait, on ajoute, ou bien passé simple, on ajoute la visée narrative, la description. Donc on a beaucoup d'imparfaits ici. Donc on ajoute la visée narrative. L'auteur décrit. Donc il donne la description des plusieurs méthodes utilisées pour torturer les prisonniers algériens. Voilà. Donc du moment qu'il y a l'imparfait, donc on ajoute la visée narratif. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de statistiques. On va pas ajouter la visée explicative ou bien c'est pas un témoignage, donc il n'a pas de visée argumentative. Donc l'auteur, le texte est de type historique. La visée qui a une visée communicative, informative et narrative en même temps, c'est la description de l'auteur. Il est contre ces pratiques de torture, contre ces crimes commis en Algérie par l'armée française envers les prisonniers algériens ou bien envers le peuple algérien en général. Voilà. Il est de type historique, il a une visée communicative, informative, narrative. Il se compose de combien? 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes. 5. Il faut aussi mettre en évidence le dernier paragraphe parce que la phrase elle est surprenante. Hein. Regardez, on glorifie et on décore les tortionnaires. On décore ceux qui torturaient les prisonniers algériens ou bien le peuple algérien à cette époque-là. C'est comme une fierté, c'est comme si voilà, donc c'est un honneur ou bien c'est honorable pour Le Pen. Voilà. Il lui fallut une décoration des mains du général Massu. Donc c'est une fierté pour l'armée française, voire même l'État français, le colonisateur français en Algérie. Donc c'est un sujet à débat. Donc c'est vraiment choquant le dernier paragraphe et la dernière phrase. Donc ce que vous allez faire, il se compose de 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes. Donc à chaque paragraphe, vous allez relever l'idée principale. Donc les idées principales, normalement, il y en a 5. Plus les intentions de l'auteur. Donc vous allez dire, d'abord, l'auteur commence par. Durant le mois de février, avril, donc il nous donne la date, le commencement des tortures et le lieu, la Villa des Roses. Voilà, commence par nous donner, préciser que les tortures étaient en 1900, environ 1957, voilà, et dans la Villa des Roses à Biel, voilà, Biel à Alger, voilà. Commandé par, ensuite, deuxième paragraphe, l'idée principale, c'est que ces pratiques étaient commandées, voilà, par le le lieutenant Le Pen, voilà, commandé par, c'est lui qui pratiquait ces tortures.
voilà, l'électricité, le supplice d'eau, etc. Voilà, c'est lui qui dirigeait ces tortures. Voilà, Le Pen, à coups de pied aussi, il frappait les prisonniers avec les pieds, avec des coups de poing, etc. Voilà, pour qu'ils puissent avouer leur participation à un attentat, etc. Donc, d'abord montrer, ensuite il nous précise que c'est le premier responsable, c'est Le Pen. Voilà. Le Pen a assumé la direction, déshabiller la victime, la douleur, etc. Donc, en troisième paragraphe, il continue à montrer aussi l'atrocité ou bien ces méthodes infligées par Le Pen ou bien pratiquées par Le Pen envers ces Algériens. Puis, l'on administrait en prochain quatrième paragraphe à soutenir leur innocence, le supplice d'eau, voilà, dirigé, etc., l'intervalle des interrogations, les inculpés étaient jetés les mains. Donc, s'ils ne parlent pas, ils vont les jeter dans des tranchées ligotées ou bien liées les mains et les pieds. Donc voilà. Donc ils sont obligés de parler. Donc s'ils ne parlent pas, ils vont les jeter dans des tranchées. Donc généralement les trois paragraphes parlent donc toujours l'auteur. Il est contre en général. Donc l'idée générale c'est dénonce, c'est pratique. Ces tortures et ces crimes de guerre, les tortures envers les prisonniers ou bien le peuple algérien en général, rentre dans le cadre des crimes de guerre que la France a commis en France pendant la guerre de libération nationale. Voilà, et le dernier paragraphe, c'est choquant. Le dernier paragraphe, l'auteur va nous donner une conclusion de tout ce que cela veut dire que l'auteur, il est un petit peu, il se moque, ou bien il se contredit. Il dit au fond de lui, peut-être, comment se fait-il que celui-là, Le Pen, ça veut dire le lieutenant Le Pen, a torturé et tué, et à la fin, on le donne, on le décore, et on le décore de la part d'un général qui représente l'armée française, et voire même l'État français. Donc, tout en ajoutant les verbes ou bien les intentions de l'auteur, commence par donner, préciser, ensuite il continue à nous expliquer, à décrire les manières, et à la fin il conclut par une conclusion, pourquoi pas. Donc si vous allez dire choquante, etc., vous allez un petit peu donner votre opinion, mais il faut que vous soyez neutre dans le contrôle objectif. Donc vous allez dire, tout cela vaut la décoration du lieutenant Le Pen par son général Massu, voilà, le chef des parachutistes. Donc c'est vraiment horrible. Donc tout cela rentre dans le cadre des crimes de guerre. C'est un sujet intéressant pour ceux qui veulent, pardon, rédiger une rédaction ou bien un paragraphe concernant ces crimes de guerre commis par l'armée française en Algérie. Voilà. Deuxième sujet, votre établissement décide d'organiser un concours de meilleurs, voilà, écrit sur un des héros de la révolution algérienne, voilà. Je vous ai demandé pendant l'année des exposés concernant les personnages ou bien les héros de la guerre d'Algérie, les Abana, les Amir Abdelkader, les Sil Hawass, les Jamil Abou Hired, etc. Donc, je vous ai demandé un travail de recherche. Si vous avez fait, et je vous ai noté, normalement, vous avez gardé, vous avez fait un travail de recherche au niveau de l'Internet. Vous pouvez apprendre par cœur le paragraphe que vous avez fait. Ahmed Zabana, il est né à Zahana, c'était un Oranais. On a choisi un héros Oranais parce que il fait partie de la région de l'Oranie. Donc, on peut choisir n'importe quel héros national. Donc, il y en a beaucoup. Un des héros de la guerre de la libération nationale, et vous pouvez, pourquoi pas, l'apprendre par cœur. Voilà. Je crois que vous avez fait ça en histoire, en arabe, soit vous faites la traduction, soit vous rentrez au niveau de l'Internet, des sites d'Internet, et vous allez voir des informations concernant ces héros de la guerre, de la libération nationale. Choisissez un, et vous allez apprendre par cœur un petit paragraphe, vingtaine de lignes, voilà, quinzaine ou bien 15 lignes, 20 lignes maximum, qui montre la naissance, qu'est-ce qu'il a fait comme
exploit ou bien comme acte héroïque concernant notre révolution ou bien la guerre de la libération nationale. Donc, si vous êtes capable de faire le compte rendu objectif, c'est bon. Sinon, vous choisissez le deuxième sujet. Il faut faire attention parce que la production écrite, c'est sur 7 points pour les lettres et 8 points pour les langues. Donc, c'est très important. Donc, 7 points, c'est beaucoup. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire le compte rendu objectif, à votre place, je choisirai le deuxième sujet. Je préparais auparavant un paragraphe qui parle d'un des héros de la guerre de libération nationale, ou bien un acte révolutionnaire, ou bien ce que la France a commis pendant la guerre d'Algérie. Donc vous avez beaucoup de sujets, on a fait beaucoup de travail de recherche à ce propos-là. Donc 7 points, c'est beaucoup. Donc si vous avez 8 au niveau de la compréhension, 5, 4 maximum, 3,5 au niveau de la production, donc vous aurez un 13 ou bien un 14 en français, et ça va vous faire une très bonne moyenne pour avoir votre bac en langue française. Donc aujourd'hui, on a fait le premier sujet. Après, on fera le deuxième. Donc, on va voir tout ça. Je vais vous écrire tout ça. Je vais vous donner ça par écrit, quand on est objectif, et les réponses sur des feuilles. Donc, après, on fera le deuxième sujet. Merci. C'est tout ce qu'il y a pour aujourd'hui. Merci.